Salut à tous les refs, j'espère que vous êtes très bien, moi ça va super. Aujourd'hui les gars on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va aller parler ensemble du Legend Festival. On va se servir un peu de ma chaîne YouTube pour voir tout ce qui est arrivé. Et du coup les gars, on va donner une petite note à ce Legend Festival qui pourrait être une des meilleures célébrations du jeu. On va aller voir ça ensemble. Alors les gars, on commence avec la pré-célébration, donc ce qui arrive souvent un petit peu avant. C'était le double équipement plus le Zenkai de Jiren. Donc déjà ça a commencé très fort, faut dire ce qui est, c'était assez fort en vrai ce qu'ils ont fait. Bon après ils ont mis un la première semaine et l'autre la semaine d'après, mais ouais j'ai plutôt bien aimé. Ensuite, on a eu la petite mage. Donc, c'était la mage, l'espèce de. Vous savez, il y a deux mages dans l'année, une vers Mars et quelques, et une vers le Legend Festival, et c'était celle du Legend Festival, qui en vrai était pas incroyable. En vrai, les gars, je vais parler de ça dans une prochaine vidéo, mais il y a des mages sur des belles légendes qui m'ont totalement marqué, qui m'ont fait kiffer le jeu. Mais celle-là, elle est un peu passée inaperçue. Il y avait aussi les Cap ZLS qui avaient l'air d'être un truc assez cool et spécial, mais ça a pas été ouf en vrai. Ensuite, on est passé, ah oui, à la limite des 200 000 CC qui est passé pour les CC du shop, mais qui n'a pas abouti pour les marchés. Et ça, c'était un peu dommage. Et du coup, ça a avancé, ça a avancé, ça a avancé, jusqu'à qu'on arrive au Reveal and Stuff du Legend Festival avec le Goku, Vegeta et Gohan Beast. Donc, Gohan Beast qui est le meilleur personnage du jeu, oui, en effet. Maintenant, je peux le confirmer. Là, c'était le premier test, mais oui, oui, on peut confirmer, c'est le meilleur personnage du jeu. Ensuite, on a eu quoi? Du coup, ça, c'était mes invocations. Donc, pour l'instant, le début de célébration, il y avait rien encore, mais c'était plutôt pas mal. Donc, ouais, c'était plutôt cool. On a eu le Piccolo qui avait été annoncé parce que le Reveal and Stuff, il y avait tellement de trucs dedans. Et là, on se posait la question du premier Zenkai. Moi, je me suis dit possiblement le Gohan Revive. Après, on a eu des indices comme quoi c'était Gogeta Blue. Mais finalement, c'était le petit Vegeta Ozaru qui est sorti un peu de nulle part. Mais en vrai, c'était plutôt intéressant. Voilà. Ensuite, on s'est approché de la partie 2. Là, le petit Goku X Bardock a commencé à être teasé, et oui, c'était bien lui, finalement, on avait bien raison, le Goku Bardock est arrivé. Voilà, donc ça, je suis assez content sur ce genre de call, ça assez arrivé fréquemment. Donc ouais, c'était plutôt intéressant, on est allé sur le Goku Bardock, et là, tout s'est enchaîné, parce que il y a eu le petit Zenkai du Bardock, et juste après, comme vous le voyez, juste après, on enchaîne le Migate Ultra se fait liquer. Donc là, on est sur une petite semaine de hype sur le Migate Ultra. Et là, Reveal and Stuff, il tombe et c'était bien lui. Donc voilà, on arrive sur le Migate Ultra avec voilà tout ce qui arrive, la petite vidéo invocation, les tests, etc. Le virus free-to-play qui est arrivé avec, toute la célébration fin d'année. Et vous savez quoi? Je vais faire quelque chose, je vais compter la célébration fin d'année avec le Legend Festival. Je vais faire comme si c'était qu'une seule célébration et on va noter ça ensemble. Les gars, la première partie, elle était incroyable avec la pré-célébration plus la première partie, c'était masterclass. C'est tout ce qu'il nous fallait pour un Legend Festival, c'est masterclass. Donc là, les gars, ça mérite un 9 sur 10. On passe à la deuxième partie. La deuxième partie, c'était très bien jusqu'à qu'on apprenne que le portail soit dégueulasse, qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de contenu et que ça soit éclaté. Donc la deuxième partie, c'est vraiment. Ça me rappelle quoi? Ça me rappelle un espèce de Ryuken en fait. Voilà, si vous voulez savoir, ça me rappelle un Ryuken pour le quatrième anniversaire, si je me souviens bien. Juste après Goku Ultra Instinct, c'est flop sur flop. C'est une unité qui aurait pu être masterclass, mais qui est un peu gâchée. En vrai, l'unité, je la trouve quand même bien, hein. C'est juste que son portail, il m'a dégoûté. La célébration, elle m'a dégoûté. Il n'y avait pas de CC, etc. à ce moment-là. Donc non, c'était pas ouf. Voilà, tout simplement. Ensuite, on enchaîne avec la partie 3 qui vient se greffer avec toute cette partie fin d'année qui est possiblement pas finie, mais bon, je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait rajouter, mais qui est très bien. Beaucoup de CC, beaucoup de contenu, des portails intéressants, des trucs intéressants, de l'optimisation de compte comme on aime. Vraiment une célébration, une fin de célébration totalement réussie. Et là, des belles légendes, chapeau. Partie 1, partie 3, c'est le max de points que je peux vous attribuer. Peut-être que la partie 3, il manque un Zenkai. Peut-être que ça va arriver semaine prochaine, mais je pense que si tu mettais le Zenkai de Gogeta Blue, c'était parfait. Ou au moins un bon Zenkai LF. Mais sinon, c'est tout comme. Franchement, c'est très réussi. Je suis content de la partie 3. Elle est bien réussie. Ultra Instinct, il est fort, mais pas, il va pas tout détruire sur son passage. Donc non, en vrai, c'est une très bonne fin de Légende Festival. Et voilà. Maintenant, si j'avoue, je compte que la fin d'année, c'est dissocié du Légende Festival. Là, c'est désastreux. Mais bon, pour moi, c'est fait. Ils n'allaient pas mettre et une partie Legend Festival et une partie fin d'année. La partie de fin d'année, elle arrive toujours avec le Legend Festival, donc on va faire une globalité. Donc, du coup, oui, c'est très réussi ce qu'ils ont fait. Et en vrai, hâte de voir ce que nous réserve pour la suite et la fin de ce Legend Festival. Ça arrive bientôt, il reste un peu moins de 2 semaines. Et je pense pas qu'on aura de nouveaux gros événements ou autres, si ce n'est un petit dernier Zenkai la semaine prochaine. Mais sinon, je pense qu'on est à la fin du Legend Festival et c'est tant mieux comme ça. C'était une très bonne célébration. Hâte de voir le prochain. Mais en tout cas, content de ce Legend Festival et en vrai, j'en retiens quelque chose de très bon.
Hâte de voir le prochain. Le problème, c'est que quand ils font ça, souvent celui d'après, il est désastreux. Par exemple, moi, celui de 2021, il m'avait sur-hype pour celui de 2022 parce qu'il était incroyable. J'arrive à celui de 2022, c'est une des pires célébrations que j'ai jamais vécues. Donc ouais, à part Gauche Tableau qui rattrape le tout à la fin, c'était horrible. Donc ouais, j'espère que ça va continuer sur cette lancée. On l'espère pour eux. C'est très bien ce qu'ils ont fait cette année. Le seul petit problème, c'est la partie 2. Espérons qu'ils la règlent parce que c'était vraiment un peu catastrophique de nous faire ce coup en traître. Mais peut-être que ça va annoncer de bonnes choses pour la suite. En tout cas, hâte de voir ce qu'ils nous réserve pour la suite. Le Legend Festival 2023 est une grande réussite et bravo à DB Legend. L'anniversaire était bon et cette célébration était encore meilleure que l'anniversaire. On s'est bien amusé. C'était bien rythmé, c'était pas lent, ça prenait pas son temps. Pourtant, il y avait quand même des CC en fin de célébration. Peut-être un petit manque de CC honnêtement pour la partie 2 et du coup ça baisse un peu le total, même si je sais qu'on va être très haut. Mais en vrai, il faut savoir que là-dedans, il y avait deux plus deux portails, sachant que dans les deux portails, il y en a un qui est éclaté au sol. Et l'autre c'est un ultra. Donc ouais, c'est assez compliqué, mais en vrai la première partie elle est exceptionnelle. La deuxième bof, et la troisième, excellente. Voilà. En tout cas, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous, dites-moi ce que vous pensez de cette célébration, si elle vous a plu ou non. J'ai hâte de voir, hâte de lire ça. Sachez que je lis tous les commentaires, donc ouais, ça pourrait être très intéressant. Et voilà, les refs, surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Nous, on se revoit pour une prochaine vidéo. On va continuer sur cette lancée sur Dragon Ball Legend. On espère qu'ils vont faire pareil, qu'on aura un beau début d'année. En vrai, l'année dernière, c'était un beau début d'année, même s'il n'y avait pas de CC et énormément de portails. Mais en tout cas, j'ai préféré ça à la suite qu'il y a eu. Mais en tout cas, on fera une vidéo sur 2023 un petit peu plus tard dans le mois de janvier. Le temps de se poser, de digérer tout ça et de vous faire une vidéo. Ce sera peut-être un peu tard, mais en vrai, je trouve que c'est plus intéressant. Il y en a plus un point de vue objectif comme ça. Comme ça, on sera un petit peu sorti des gens de festival. On pourra avoir une idée claire là-dessus. En tout cas, les gars, si j'ai quelque chose à vous dire, c'est d'aller regarder la vidéo du guide du meilleur événement ou des CC pour aller invoquer. Mais en tout cas, celle-là ou celle-là. En tout cas, les trois dernières vidéos que j'ai sorties, elles sont plutôt intéressantes. Donc, allez les regarder. Sur ce, on se dit à une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao la mif.